Bonjour, c'est Esther pour les héroïnes du quotidien. Alors avant de continuer cette vidéo, je vous encourage à vous abonner. Merci. Alors dans cette capsule de vidéo, nous allons parler des avantages du salariat. Je sais, c'est un titre un peu provocateur parce que actuellement, nous sommes tous encouragés à créer notre entreprise et que c'est cool d'être entrepreneur, qu'on n'a pas de patron et qu'on fait un peu ce qu'on veut quand on veut. Évidemment, je vais bien sûr nuancer le propos. Et donc ici, je vais d'abord vous expliquer c'est quoi un salarié et vous lister les avantages à être salarié et les inconvénients évidemment aussi. Alors un salarié, c'est une personne qui offre ses compétences et son expertise durant un temps plein ou un temps partiel à une entreprise contre rémunération. Alors, bien sûr, c'est une situation qui est quelquefois avantageuse quand toutes les conditions idéales sont requises, c'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise qui est top, avec une hiérarchie bienveillante, avec des collègues top. Alors évidemment, on peut s'y épanouir. Et moi-même, je me suis épanouie dans différentes entreprises dans lesquelles j'ai été. Alors ici, je vais vous lister les avantages à être salarié. Alors la première chose, c'est que vous apprenez votre métier auprès de gens, des experts en fait, des gens qui sont quelquefois plus compétents que vous. Et donc, ils vous transmettent leur savoir et quelquefois, c'est vous qui êtes l'expert de quelqu'un et donc vous transmettez votre savoir. Et donc, c'est un win-win et dans tous les cas, vous apprenez. Et ça, c'est vraiment top. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que quand vous restez longtemps dans une entreprise, que ce soit 5 ans, 10 ans ou 15 ans, vous pouvez évoluer de façon hiérarchique et vous développer des compétences managériales, ou bien vous pouvez évoluer de façon transversale et vous développer une certaine expertise. Et dans ces deux cas de figure, vous développez de la créativité, de la résolution de problèmes, l'assertivité, de la résilience, la gestion des conflits. Et toutes ces compétences, en fait, vous pouvez aussi vous les avez et vous pouvez les transférer même quand vous serez entrepreneur, en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, c'est aussi bien d'être salarié. Et la troisième chose que je vois, c'est que le salaire est garanti quel que soit le résultat. Alors bien sûr, c'est un peu provocateur ce que je dis. Je n'encourage vraiment pas la médiocrité et la médiocrité n'est pas encouragée dans l'entreprise. C'est-à-dire que même si un dossier n'est pas résolu ou ficelé de façon optimum, vous aurez quand même votre salaire. Je le vois bien ici dans ma petite entreprise, quand mon dossier n'est pas ficelé de façon optimum, mais mon salaire n'est pas garanti. Et donc là, le fait d'avoir un salaire garanti, mais ça vous permet d'anticiper et de vous projeter et de pouvoir aussi mettre de côté pour un projet ultérieur. Et donc c'est vraiment important. Le revers de la médaille, c'est que les gens qui sont super compétents peuvent être démotivés de voir que quel que soit le travail qu'ils fournissent, ils auront le même salaire que quelqu'un qui ne, qui ne fournit pas autant de travail qu'eux. Et donc voilà, ça peut créer une certaine démotivation entre collègues. Alors, les désavantages, c'est que voilà, il y a un plafond au niveau du salaire. Voilà, ça c'est vrai que il y a 38 heures dans une semaine, vous travaillez à temps plein, voilà, quel que soit le travail que vous fournissez de façon excellente, le salaire, il sera là, il y aura un plafond. Et le deuxième désavantage, c'est qu'on n'encourage pas les particularités de chacun. C'est-à-dire qu'on va, voilà, vous devez fonctionner, c'est normal. Une entreprise va tout faire pour que tout le monde soit dans une case et pour que ce soit rentable et productif, ce que je peux comprendre. Et donc, si vous voulez fonctionner et avoir certaines particularités et que vos particularités soient mises en évidence, moi, je vous encourage justement à développer un projet sur le côté dans lequel vous pourrez vous épanouir. Alors, les petites astuces que je peux vous conseiller, c'est que durant ce moment de salarié, donc c'est d'apprendre énormément avec tout ce qui est formation interne à l'entreprise. Et si vous avez un projet sur le côté, ben, essayez de le développer après le travail. Et le fait d'avoir un salaire garanti vous permet justement de mettre sur le côté pour pouvoir développer ce projet. Et ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez vraiment réinvestir. Tout ce que vous avez, vous pouvez le prévoir et réinvestir dans le projet que vous avez sur le côté.
Alors, j'espère que ces petites astuces vous auront aidé. Et dites-moi en bas en commentaire quels sont les autres avantages ou inconvénients que vous voyez à être salarié. Je sais que c'est un titre un peu provocateur parce que voilà. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment des avantages à, à être salarié. Alors, merci de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée.